Nous sommes en direct de la 6e édition des Tribunes de la Presse ayant pour thème cette année le pouvoir dans tous ses états. C'est parti, suivez-nous, nous allons retrouver Juliette, notre reporter de choc qui nous attend déjà, on est un peu en retard. Ça, tu peux me rappeler les intervenants? Alors, ce débat sera animé par Bernard Guetta avec la présence de Gilles Delannoy, ainsi que de Louise Moulin, de Célestine Bollen et pour finir, de Alain Rousset. C'était vraiment quelque chose de très important dans la vote pour Trump. Lui, enfin, c'est un casseur, c'est ça son style, et enfin, il faut constater que ça a parlé à beaucoup d'Américains parce que vraiment il veut, on dit en anglais le taureau dans le magasin de porcelain, enfin non, c'est pas... On dit en français l'éléphant dans le magasin de porcelain. Okay. Cécile, comme américaine, vous jetez des lumières sur la dernière présidentielle. Comme française, puisque vous l'êtes devenue, vous diriez que Marine Le Pen pourrait rééditer le succès de Trump au printemps prochain? C'est tellement différent les deux systèmes. D'abord, si c'était le système français, Hillary Clinton serait présidente aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, bonjour. Donc j'avais une question à vous poser. D'accord. J'aimerais en fait savoir votre avis sur le réel décalage qu'il y a entre les sondages et ce qui se passe réellement, comme on a pu le voir avec M. Trump, son élection, et également avec M. Fillon, alors qu'on annonçait Alain Juppé dans les sondages favorables. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je pense qu'aux États-Unis, c'est compliqué parce qu'ils sont très professionnels et je pense que c'est une question de ne pas poser les bonnes questions. La plus grande question, c'est comment on sait qui va voter. Donc parfois c'est une décision que les gens prennent la veille, etc. Donc c'est toujours... C'était pas la faute des médias, je dirais. D'accord. Et moi je pense que le paradoxe c'est aussi qu'à la fin les Américains ont voté... Alors Trump c'est le symbole, mais ils ont voté malgré Trump. Et vous ne trouvez pas donc qu'ils privilégient les scoops, les médias par exemple, par rapport aux problèmes de fond, aux vrais problèmes, comme le programme justement? Non, mais je pense que le problème, je pense que ça, on peut accuser les médias d'avoir suivi, d'être fixés sur les actualités, les femmes qui sortaient, qui disaient des choses contre Trump. Oui. Les emails et tout ça, ça a influencé, c'est sûr, mais à la fin, je pense que vraiment les gens qui ont voté pour lui ont voté, comme on dit en anglais, from your gut. Je crois qu'il y a une autre forme, une autre façon, cette révolte se déroule aussi aujourd'hui en France. C'est une révolte anti-intellectuelle qui peut se traduire dans l'élection prochaine avec Marine Le Pen. Vous pensez que c'est de la faute des médias, de la faute des sondeurs ou des instituts de sondage? Est-ce qu'il n'y a pas un problème dans les élections? On peut voir avec le Brexit, avec Donald Trump. Est-ce qu'il n'y a pas un souci à ce niveau-là? Oui, c'est-à-dire ce n'est pas la faute des sondeurs, ce n'est pas une faute de tout. Je crois que c'est une partie de révolte de certaines cultures en bas, entre guillemets, contre une culture de l'eau. C'est-à-dire ça ne commence pas seulement dans l'acte de voter, ça commence avec les sondages. Les gens mentent, c'est-à-dire ils ne veulent pas, ils méprisent le sondeur, ils méprisent les journalistes. Donc c'est le même phénomène avec Bibi Netanyahu. Tous les sondages ont montré qu'il va perdre le pouvoir et il a gagné. Il a gagné. Et c'est presque le même phénomène avec Trump. La plupart des intellectuels se considèrent comme intellectuels de gauche. Et il vit bien, comme moi. Vous comprenez? Autrefois, les leaderships, les élites de gauche anciens étaient beaucoup plus modestes, beaucoup moins matérialistes et hédonistes comme aujourd'hui. Vous comprenez? Regardez comment il vit, Dominique Strauss-Kahn, Valls. Dans la presse écrite, le mouvement n'était pas celui qu'on dit, c'est-à-dire l'atrophie de la pensée, la réflexion minute, tout ça. Non, c'est pas vrai. Ça. Nous, on publie tous les jours 4 pages dans Libération, 4 pages sur 32, un rapport relatif important. Et ces 4 pages sont faites souvent de papiers qui font 2 pages, c'est-à-dire 15 000 signes. Pour lire 15 000 signes en métro, je vous assure, il faut s'accrocher. Donc cette idée d'un déclin général, d'une décadence globale du monde
intellectuels, je ne pense pas. C'est vrai à la télévision, c'est pas vrai à l'Internet, parce que là on peut écrire très long, et on peut convaincre. Et quand tu as la presse écrite, elle a des difficultés économiques. C'est vrai qu'il y a un ressentiment à l'égard de l'establishment en général. On assimile tout le monde à l'establishment. Mais il y a un establishment de droite et un establishment de gauche. Il faut prendre ça en compte aussi. Oui. Regardez aux États-Unis, que Trump fait partie du peuple et Hillary Clinton de l'élite. Je connais un peu Manhattan, Trump il n'habite pas dans le Bronx. Oui, pas dans le Bronx. Comme Trump est malpoli et raciste, on dit il est du peuple. Bravo pour le peuple. Il parle à la sensibilité, il ne parle pas à la raison, il parle au sentiment. Il y a un sentiment de déclassement, de déclin américain, il y a une hostilité à l'égard des minorités. Et le fait que ce discours séduise plus, est-ce que c'est en soi un échec des intellectuels ou c'est juste un renouveau Il y a une part d'échec des gens rationnels, quoi, donc des intellectuels, quand c'est tenté qu'ils soient rationnels. Enfin, il y a un échec, c'est vrai. Oui. Il y a une rupture entre les intellectuels et ceux qui votent. Il y a des intellectuels qui ont préparé ce déclin de la vie politique, qui se sont fondés sur le sentiment national, sur l'identité, sur les racines chrétiennes. Là, tout ce discours-là, c'est pas rationnel, c'est irrationnel. On est chez nous. Chez nous, c'est pas forcément mieux que chez les autres, ça se discute, il faut voir. Il y a des valeurs qui permettent, sur des critères, qui permettent de juger que c'est mieux chez nous que chez les autres, et qui permettent aussi de juger sur la question de savoir si les étrangers sont bienvenus ou non en France. On voulait vraiment poser des questions par rapport à ce vote de Donald Trump qui a été considéré comme vote anti-système contre les élites. Oui. Et souvent les élites sont définies comme, par rapport aux intellectuels, aux médias, etc. J'appelle ça du poujadisme. C'est un mot un peu désuet, mais c'était un homme politique français qui s'appelait Pierre Poujade dans les années 50 et qui représentait les petits contre les gros. Et en fait, il était l'extrême droite. Donc c'est un masque de l'extrême droite.